mais peut-être la troisième marche ici à Val-Nord dans ces championnats du monde. Et l'ambiance, toujours l'ambiance pour pousser dans les dernières minutes de course. Pauline Ferrand-Prévot. Quelle performance! Allez, elle a tout donné, c'est la dernière montée pour elle maintenant. Elle va rentrer dans l'histoire. 3 titres de championne du monde dans 3 disciplines différentes. La route, le cyclocross et aujourd'hui le mountain bike. C'est la performance incroyable réalisée par cette jeune femme, la Rémoise, Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, c'est fait, elle est championne du monde. Championne du monde de mountain bike, de cross-country, catégorie olympique. Pauline Ferrand-Prévot, un an avant les JO de Rio. Voilà, on l'a compris, il faudra compter sur elle plus que jamais. Et franchement, c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Elle a fait une course exceptionnelle. Bravo Pauline, bravo également à Irina Kalentieva qui va aller chercher comme l'an passé la médaille d'argent. Nouvelle médaille pour elle après ses titres de champion du monde en 2007 et 2009. Elle est toujours là, vice-championne du monde. Elle est contente, elle peut l'être. Elle a fait une très très bonne course, hein, elle aussi. Regardez, ça semble être quasiment une victoire pour Irina Kalentieva. Quel palmarès! Voilà, elle termine finalement à 58 secondes. Alors elle avait un petit peu repris et puis finalement l'écart c'est de nouveau accentué dans le dernier tour. Voilà, Irina Kalentieva qui a encore la force de porter son vélo. Et puis regardez, là aussi il va y avoir énormément d'émotions, hein, forcément, pour Jana Belomojna. Voilà, elle aussi, hein. Le bronze pour la jeune Ukrainienne. Alors on a sur ce podium une jeune femme de 23 ans. Irina Kalentieva, 38 ans et 22 ans seulement. Pour Belomojna, voilà, je vous le disais, hein, énormément d'émotions forcément. Elle a le sprint, au sprint entre Gunn-Rita Dahle, c'est pour la 4e place face à Katharine Pendrell et c'est Gunn-Rita Dahle qui termine 4e là aussi. Bravo à la Norvégienne. Et ça a un petit peu coincé sur la fin pour la tenante du titre, la championne du monde 2014, Katharine Pendrell, qui termine finalement 5e. Et elle a tout donné, Gunn-Rita Dahle, jusqu'au bout. Quelle image quand même. On rappelle quand même qu'on est à 2000 mètres d'altitude, hein, du côté de Val-Nord, donc au niveau de l'organisme, c'est vraiment très très difficile. Maja Wloszewska qui termine finalement en 6e position après un petit problème technique, on l'a vu tout à l'heure, après quelques chutes aussi. Émilie Batty, la Canadienne, qui va s'offrir la 7e place et conclure une très belle saison. Médaille d'or sur les Jeux panaméricains. 7e de la Coupe du Monde. Et 7e de ces championnats du monde. Une année vraiment régulière pour Émilie Batty. Voilà, elle va terminer, Émilie Batty. On attend le temps officiel à 3 minutes 42 de Pauline Ferrand-Prévot. Maintenant, on attend Sabine Spitz. Là aussi, hein, quand même, c'est respect. Respect à l'Allemande.
Championne du monde en 2003 et toujours capable de terminer dans le top 10. Aujourd'hui en 2015. Et puis la déception du jour, la voici forcément. On attendait beaucoup de cette jeune femme, 22 ans, qui aurait pu devenir la plus jeune championne du monde de l'histoire. Eh bien non, la plus jeune championne du monde reste française. C'est Julie Bresset. Yolande Danev qui malgré tout va prendre la 9e place. Alors elle a un petit peu mieux terminé. Elle attendait mieux, elle visait le doublé. Elle n'était pas dans un bon jour. Ça restera malgré tout une excellente saison 2015 pour elle puisqu'elle a gagné la Coupe du Monde. Voilà, on la retrouvera l'an prochain pour tenter d'aller chercher ce premier titre de championne du monde. 9e, Yolande Danev. La 10e place, pardon, elle sera pour Léa Davison, qui était en bronze l'an passé et qui devra se contenter d'un top 10 cette année. La championne du monde, la voici, elle est française. Pauline Ferrand-Prévot, on va revivre quelques beaux ralentis de notre championne du monde. Voilà le sourire de Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde. Et qui sera bien sûr à suivre dans un an du côté de Rio. Congratulations, Paulina. That was a very Bravo, strong Pauline. ride today. What Vous was étiez the très secret? forte You killed the aujourd'hui. race after one lap. I really don't know. Je- Well, I still don't realize, so it's hard to say, but yeah, I give everything. And J'ai vraiment it tout was donné. very hard and, Jusqu'à la fin. yeah, with the altitude and also the climb and the slip. Avec slippery downhill, l'altitude, it was avec so les hard, portions but glissantes, c'était tellement dur yeah, aujourd'hui. I tried to give everything. I really wanted this third title, so J'avais vraiment envie de ce 3e titre yeah, dans I une give nouvelle everything, discipline. and I would say a big thank you to French staff. J'ai envie de and the remercier French Federation toute because they l'équipe did de a France, la amazing job with fédération, me and, les gens qui sont avec moi. yeah, they really believe in me, so Ils it's croyaient a en moi. really big help for me. Et ça m'a beaucoup You had aidé. a bit complicated season with some injuries. Il y a eu quelques You are, blessures world également cette champion année. road, cyclocross now, Vous this roulez year, sur la route en cyclocross, MTB. maintenant en mountain What's bike, vous next? êtes championne du monde. In the velodrome, we will see you in the velodrome. On va vous voir sur un vélodrome bientôt? No, Non, non, je pense pas quand même. for sure not. C'est sûr que No, non, I j'ai have pas to- prévu de rouler To sur be piste. concentrated to try to keep my road title on the road. Je vais essayer de gagner garder mon titre mondial sur la route. After I will try to be very good for the Olympics. So Et je vais essayer d'être bien pour les Jeux Olympiques yeah, l'année I prochaine. don't know what I can say. Je Thank ne you sais very pas much quoi and dire aujourd'hui. congratulations. Thank you. Voilà donc notre nouvelle championne du monde, elle est dans l'émotion en tous les cas. Pauline Ferrand-Prévot qui a tout simplement assommé de toute sa classe aujourd'hui ce championnat du monde de mountain bike cross country. Et on espère que c'est de bon augure pour la suite, hein. Ça va donner de l'énergie à l'équipe de France masculine. Et puis demain on aura également les rendez-vous de la descente, hein, sur beIN Sports avec des chances de médailles aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On pense notamment à Loïc Bruni chez les hommes qui pourrait nous offrir quelque chose de très très intéressant. Voilà la belle image donc de Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot, Irina Kalentieva et Yana Belomoina, c'est le podium de ces championnats du monde. On attendait Pauline Ferrand-Prévot, Irina Kalentieva, ce n'est pas forcément une surprise. Et puis Yana Belomoina, c'est en revanche la belle petite surprise du jour, l'Ukrainienne donc, qui s'offre ce podium. Et un podium bien mérité puisque regardez derrière, c'est Gunri Tadale, c'est Katarine Pendrel, c'est Maria Vlozowska.
Voilà, on est de retour donc avec le podium donc, de ces championnats du monde. Le voici ce podium, les sourires sont au rendez-vous. Et la première Marseillaise ne va pas tarder à retentir. Et pour commencer, on va bien sûr accueillir sur la troisième marche du podium, ici à Val-Nord, en Andorre, Jana Belomoina. En tercera posició i guanyadora de la medalla de bronze from Ukraine, Jana Belomoina. Voilà donc l'Ukrainienne qui s'offre un premier podium en championnat du monde. À l'âge de 22 ans, c'est son premier podium en élite. Alors forcément, on ne l'attendait pas du tout sur ce podium, Jana Belomoina. Et elle était en pleine forme aujourd'hui, elle a fait une course vraiment très intelligente. Elle était dans le coup dès le premier tour. Elle est allée au bout. Là, deuxième place, la médaille d'argent pour l'une des légendes de la discipline, Irina Kalentieva, vice-championne du monde, comme en 2014. Nouvelle médaille dans sa collection. Et on l'a vu à l'arrivée, c'était quasiment une victoire pour Irina Kalentieva. Et puis la championne du monde, la voici, elle est française. Premier titre dans cette discipline, le troisième pour Pauline Ferrand-Prévot. Énormément d'émotions, on l'a dit, elle est déjà championne du monde sur route, elle est championne du monde de cyclocross, elle est désormais championne du monde de cross-country. Ce maillot, elle le connaît bien, le maillot arc-en-ciel. C'est la sensation, bien sûr. 3 titres dans 3 disciplines différentes pour cette jeune femme de 23 ans. Elle a le sourire. Ah, ça fait vraiment plaisir. Et ça fait surtout une très belle médaille d'or pour l'équipe de France. Voilà, je le disais, 2 jeunes femmes de 22 et 23 ans, une plus confirmée de 38 ans. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport. À 38 ans, on peut toujours se battre avec des jeunes femmes de 22 ans, à condition bien sûr de garder une hygiène de vie irréprochable et de s'entraîner comme il se doit. On écoute la Marseillaise. Voilà donc le classement. Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde devant Irina Kalentieva, Jana Belomoina. On va se quitter pour un petit moment, une petite dizaine de minutes, et puis on revient en direct sur l'antenne de beIN Sports pour
la course des hommes avec, on l'espère, le même résultat pour Julien Absalon. A tout à l'heure.